reposer. La grâce est déjà avec nous. Donne-nous ce qui est nécessaire. Permets que ce culte soit un culte béni. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et on acclame très fort le Seigneur. Est-ce que tu peux donner à Dieu de belles acclamations? Donne à Dieu de belles acclamations. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Tu peux rester debout, on va lire la parole de Dieu. Oh, je ne peux pas oublier mes habitudes. Alléluia. Jérémie, tu vas juste me donner un faux sonore. Maïsa, donne-moi juste un faux sonore. Je te donne 3 personnes. Alléluia. Je te donne 3 personnes. Pendant 3 minutes. Tu as 1 minute pour discuter pendant une temps avec quelqu'un. Juste lui poser la question, comment s'est passé la semaine? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tout va bien? Juste ça. Est-ce que tu peux faire ça? Pendant qu'on nous donne un fond sonore, tu le fais juste pour saluer celui qui est ton prochain. Dieu l'a rendu la vie. Dieu béni. Dieu nous a donné le souffle. Non, fais ça calmement. Ne sois pas dérangé. Ce n'est pas du dérangement. Ce sont des actions de grâce. Oh wow, ça c'est beau, ça c'est beau. Ça c'est beau, ça c'est beau. La Bible dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Wow, ça c'est beau. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est beau. Heureux le peuple qui savent se jouir par la beauté de Dieu. Wow, wow, wow. Ça reste encore 1 minute. Si tu peux ajouter l'autre personne, ça sera une chose. Oh mon Dieu, ah, non. Ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça bien en souriant. Wow. Clame très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux donner à Dieu des acclamations? Est-ce que tu peux donner à Dieu des acclamations? Amen, amen. Nous avons une seule chose à préserver. C'est la joie. Alléluia. Tu peux perdre tout. Mais s'il te plaît, ne perdez pas la joie. Amen, amen. Perdez tout, yaya. Mais ne perdez pas la joie. Si tu es dans la joie, tu peux encore acclamer très fort le Seigneur. Pendant qu'on est debout, pendant quelques minutes, on va lire des portions des Écritures. Je te donne 2 Samuel, le chapitre 12, verset 1 à 6. Et nous allons encore lire Hébreux chapitre 13, verset 5. Je te donne d'abord 2 Samuel, chapitre 12. De Samuel, chapitre 12, verset 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Les riches avaient des brebis et des bœufs en très grand nombre. Les pauvres n'avaient rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein et il regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre
et l'a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David de tuer cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'étais oint pour roi d'Israël et j'étais délivré de la main de Saoul. Hébreux, chapitre 13, verset 5. Hébreux 13, 5. Je dis au nom de Jésus, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Tu peux reprendre ta place et tu acclames le Seigneur en lui donnant de bonnes acclamations. Amen. Je bénis le Seigneur qui nous a donné ce souffle de vie. Et je bénis la présence de chacun de nous. Et je vous souhaite le bienvenu dans la maison de la joie de l'Éternel. En espérant que personne ne sortira ici comme il est entré. J'ai un bon thème à partager avec toi. Parce que la semaine où nous entrons, c'est la semaine des actions de grâce. C'est la semaine de Matondo. Et j'étais en train de réfléchir pour entrer dans la saison des actions de grâce. Qu'est-ce qu'on peut parler, qu'est-ce qu'on peut dire de la part de Dieu. Et rapidement, le Saint-Esprit m'a soufflé quelque chose de spécial. En réalité, pendant que je préparais ces enseignements, je me suis rendu compte que je n'ai jamais prêché sur ça. Je me disais, il y en a certaines réalités que les enfants de Dieu oublient dans leur vie quotidienne. C'est le terme que j'aimerais qu'on puisse exploiter ce matin. Je l'ai intitulé La loi du contentement dans les actions de grâce. Alléluia. Amen. La loi du contentement. Je parle de la loi, donc le contentement comme une loi, comme un principe, comme un caractère. Alléluia. Amen. En fait, je veux parler juste du contentement. Alléluia. Amen. Juste du contentement. Mais le contentement aussi peut se faire comme une loi pour que ça puisse attirer une vie des actions de grâce. Parce qu'on ne peut pas faire des actions de grâce si on n'a pas une vie de contentement. Et moi je me focalise dans le contentement. Et au courant de la semaine, on va maintenant nous parler des actions de grâce. Par la grâce de Dieu, le mercredi, au courant de la semaine, plutôt, nous allons recevoir un grand homme de Dieu qui prêche bien. Il nous parlera de l'impact des actions de grâce. Mais aujourd'hui, je ne suis pas, je suis encore dans le préliminaire. Ce qui produit les actions de grâce. Le contentement. Alléluia. Le contentement. C'est juste être satisfait de ce que tu as. Alléluia. Le contentement, c'est tout simplement la capacité d'accepter ou d'être satisfait de ce que tu as. Et quand on parle du contentement, vous allez vous rendre compte que c'est un fondement majeur dans la dimension des actions de grâce.
On ne saura pas vivre une vie de reconnaissance si on n'a pas le contentement. Alléluia. Amen. Et le livre des Hébreux nous apprend quelque chose de spécial. La Bible nous dit: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez. Ce qui veut dire, avant d'aller dans ce que tu dois avoir, apprécie d'abord ce que tu as. Alléluia. Je veux avoir de l'argent, mais j'ai encore la vie. J'apprécie la vie que j'ai avant d'avoir ce que je dois avoir. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un: la meilleure façon de vivre en paix, c'est de se contenter de ce que tu as. Quand tu n'arrives pas à te contenter des grâces que tu as reçues de Dieu, tu risqueras à suivre des choses où tu ne gagneras pas. Alléluia. La Bible dit: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez, car à lui-même Dieu a dit: je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc avec cette assurance, je me contente de ce que je reçois. Alléluia. Amen, amen. Et dans le livre de 2 Samuel, on nous apprend quelqu'un qui a manifesté une vie d'insatisfaction. Alléluia. On nous parle de David. David, c'est quelqu'un que le Seigneur a fait roi en Israël. Et quand il est devenu roi, il avait aussi des femmes, il avait sa vie. Et bizarrement, une fois David, pendant qu'ils étaient en guerre, en réalité, dans l'histoire des enfants d'Israël, à chaque fois qu'il y avait guerre, le roi était au front. Mais il y a une journée où David n'était pas parti au front. Il était resté à la maison. Je peux dire pendant les jours de repos. Et pendant qu'il s'est reposé, la Bible dit qu'il devait aller monter dans le plafond, dans le balcon plutôt, juste pour observer la nature. Et quand il regardait, il voit de l'autre côté une femme qui se baignait. Et de loin, David a voulu arracher cette femme. En prenant cette femme, David a démontré la capacité de l'homme d'être insatisfait. Parce que David avait déjà une femme. Pourquoi envier une autre femme alors que toi tu as déjà une femme? Et quand le prophète Nathan est venu, il lui dit, il lui parle en parabole. Voici ce qui s'est passé. Il y a un homme riche qui avait ses brebis, mais il y a un pauvre qui n'avait qu'une seule brebis. Mais comme l'homme riche a reçu un voyageur, il a pris la brebis de l'homme pauvre, alors que lui il avait plusieurs brebis. Et David était furieux, rempli en colère. Il dit: cet homme riche doit être tué. Et Nathan lui dit: c'est toi. Alléluia. La leçon que j'ai tirée, il y a des leçons. L'insatisfaction. Quand tu as une vie d'insatisfaction, tu vas toujours croire que ce que tu vois est plus mieux que ce que tu as. Alléluia. Il y a aussi une autre chose que j'ai constatée. Ça, c'est entre guillemets. Vous savez, j'ai constaté une chose. Pendant nos temps de repos,
on tombe plus dans la tentation du diable. Alléluia. Amen. C'est ainsi, j'aimerais vraiment te dire, ne prenez pas beaucoup de temps de repos. Le temps de repos profite au diable de te donner du travail. David devait se retrouver au front. Mais il s'est dit, non, j'ai pris beaucoup de temps dans les combats. Aujourd'hui, je dois profiter de rester à la maison. En restant à la maison, le diable lui a proposé notre travail. Ma prière pour toi, pendant tes jours de repos, que le diable ne te donne pas notre travail. Alléluia. Parce que quand le diable te donne un travail, avec l'objectif de détruire tout ce que tu as réussi à avoir. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Donc dans la dimension du contentement, j'aimerais tout simplement vous montrer comment l'homme doit être satisfait de ce qu'il a reçu pour avoir la capacité de donner des actions de grâce à Dieu. Et c'est l'élément important que j'aimerais parler aujourd'hui. La première des choses, la place et le rôle du contentement dans les actions de grâce. Et en deuxième lieu, nous allons parler de ce que le contentement est, ce qu'il n'est pas. Alléluia. Ce que le contentement est et ce qu'il n'est pas. Il y a une chose que tu vas noter. Sans le contentement, il n'y a pas des actions de grâce. Alléluia. Sans le contentement, sans la satisfaction de soi-même, il n'y a pas des actions de grâce. Là où il n'y a pas le contentement, il y a l'absence des actions de grâce. Le contentement fait de telle sorte que la personne puisse se reposer pour dire merci de ce qu'il a déjà reçu de Dieu. Le contentement, c'est quand quelqu'un dit waouh, aujourd'hui Dieu m'a fait du bien. Il profite de ce qu'il a reçu, même s'il n'est pas la finalité. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, la bénédiction avec Dieu, la bénédiction peut être comme une échelle. Alléluia. La bénédiction est progressive. Mais le problème avec nous, ce n'est pas seulement de s'attacher à la bénédiction qui est comme une échelle. Mais le problème avec nous, c'est avoir la capacité, après quelques étapes, de se mettre debout et de dire Ebenezer, jusqu'ici, le Seigneur m'a secouru. Alléluia. C'est ce qui doit être notre vie chrétienne. Tu n'es pas obligé d'avancer pour atteindre toujours ta but principale. Mais à un moment donné, tu dois te reposer et regarder ce que Dieu a déjà fait. Ne continuez pas d'évoluer si tu ne reconnais pas ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Aujourd'hui dans nos églises, nous n'avons que des demandeurs au lieu d'avoir des adorateurs. Vous savez, plusieurs personnes quand ils viennent à l'église, ils ont plus l'envie de demander au lieu d'adorer. Mais ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, entre celui qui demande et celui qui adore, celui qui adore est plus grand que celui qui demande. C'est comme ça que je voudrais dire à quelqu'un, pour que tu puisses créer une bonne intimité avec ton Dieu. Ne soyez pas un chrétien demandeur, mais sois un chrétien adorateur.
Alléluia. Yes. Puisque l'adoration crée l'intimité. Mais souvent les demandes créent la séparation. Je vais parler à quelqu'un. Si vous avez une relation avec moi, pourquoi? Puisque à cause de ce que et comme vous avez distance, vous savez que ça va m'aider. N'est-ce pas que la promesse est une dette? Parce que belé, à ce moment où il y a beaucoup de gens qui ont la carte qui ont imaginé le logo, on peut sauter à comment qui sont aussi canés. Et tant qu'on a un théorie, on peut se diminuer. C'est ainsi, je t'en supplie. Au lieu d'être demandeur avec Jésus, sois adorateur. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Et un adorateur, c'est celui qui reconnaît le bienfait de Dieu dans sa vie. Plusieurs quand ils sont à l'église, ils ont plus le temps de demander que d'adorer. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quand tu regardes le taux de ta présence avec Dieu est plus dans la demande que dans l'adoration. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, il faut changer ta manière de vivre avec ton Dieu. Ne vivez pas seulement avec Dieu en demandant. Puisque celui qui demande peut oublier même ce que tu lui as fait avant. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est comme ça que tu verras. Les hommes nous déçoivent toujours. Tu lui as fait des grandes choses. Puisqu'il y a quelque chose qui t'a demandé, tu ne lui as pas donné. Il a oublié tout ce que tu as fait, même les grandes. Je peux parler à quelqu'un. C'est ainsi, je t'en supplie. Fais beaucoup d'attention. Alléluia. Ne permets pas que le taux de ta demande soit élevé que le taux de ta donation. Je reprends cela. Ne permets pas que le taux de tes demandes soit plus élevé que le taux de ton adoration. Quand tu fais ta vie avec Jésus-Christ, tu crées la balance et tu te poses entre l'adoration et la demande. Où est-ce que j'utilise plus? Alléluia. Moi, je veux que tu utilises plus l'adoration que les demandes. Puisque tout ce que nous demandons, Dieu n'est pas obligé de nous répondre. Mais tout ce que nous adorons, il a la capacité de le recevoir. Ma prière ce matin, que ton adoration de chaque jour monte toujours à Dieu. Je décrète et je déclare que le taux de ton adoration va donner le taux de ta demande. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est ainsi tu verras. Quand tu viendras dans la présence de Dieu, Dieu ne va pas te qualifier comme un demandeur. Mais Dieu te qualifiera comme un adorateur. Ma prière ce soir, que tu ne sois pas un chrétien demandeur. Le chrétien, quand il n'a rien de Jésus, il abandonne Jésus. Moi je veux, à travers cette prédication, que tu sois un chrétien adorateur. Ou même si tu demandes, même si tu ne demandes pas, ton adoration ne tombera pas. Si tu me dis encore amen, que Dieu te donne l'onction de l'adoration. Alléluia. Amen, amen. Puisque ce que nous oublions, dans chaque exaucement, il y a toujours l'introduction à une autre demande. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand tu viens prier aujourd'hui là, sache que ta prière là, si seulement Dieu t'exauce, ton exaucement t'introduit dans une autre dimension de la demande. C'est ainsi que tu verras. Quelqu'un vient à l'église, il dit Seigneur, je veux le travail. Donne-moi le travail. Le Seigneur qui t'aime tellement, il travaille. Quand tu as le travail, 2 mois, 3 mois. Seigneur, j'ai reçu le travail, mais je vais à la maison.
Dieu te donne la maison. Après quelques temps, Seigneur, je suis fatigué à laver la maison, nettoyer les habits. Donne-moi une femme. Dieu te donne encore une femme. Après avoir une femme, tu viens encore. Seigneur, tu veux des enfants. Et tu vas te rendre compte que ça va continuer. Jusqu'à ce que tu vas mourir. Les exaucements t'amèneront toujours à une autre dimension de la prière. C'est ainsi pour que tu sois calme avec Dieu. Ne mets ton adoration avec ta demande au même pied d'égalité. Je ne sais pas si je parle. Alléluia. Amen. Laisse l'adoration à sa place. Et la demande aussi doit être là. Ma priorité dans ma présence avec Dieu n'est pas de demander. Mais quand je viens dans la présence, la priorité c'est l'adoration. Et quand il y a l'adoration, il y a le contentement. Il y a la capacité d'accepter ce que j'ai déjà reçu de Dieu. Et j'aime ça. Si je n'ai pas beaucoup, mais ce que j'ai déjà reçu, je dois adorer Dieu. Parce que je veux parler à quelqu'un. Lorsque tu ne développes pas la loi du contentement, tu vas rester un chrétien frustré. Qui reçoit des choses de Dieu mais qui est toujours insatisfait. Vous savez, aujourd'hui il y a plusieurs personnes qui sont avec nous. Quand tu regardes les choses que Dieu a fait dans sa vie, tu vas te dire mais Dieu est avec lui, non? Mais lui-même il s'est dit Dieu ne fait rien dans sa vie. Et avant la côte seule diligence terre, la côte maman est moteur, mais il y a les calabounas. Vous savez, il y a des fois, mais il y a certaines personnes qui vont dire je dois bénir Dieu. Même si je n'ai rien, je dois bénir Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est quelque chose que tu dois travailler dans ta vie. Je voulais que ça soit vraiment une loi. Le contentement dans ta vie doit être une loi. Alléluia. On n'en finira pas d'avoir de besoin. Le besoin se succède de temps en temps. Je t'informe que le besoin d'aujourd'hui sera toujours différent au besoin de demain. Et ça, c'est le principe qu'on ne peut pas changer. Mais la priorité pour toi, même si demain il y aura d'autres besoins, moi je serai d'abord content de ce que Dieu a fait aujourd'hui. J'apprécierai d'abord ce que Dieu a fait aujourd'hui. Et le reste qui va venir, c'est Dieu seul. Je vais parler à quelqu'un. L'homme en réalité est un éternel insatisfait. Est-ce que tu connais ça? L'homme, la femme, les garçons, les hommes en général, ce sont des éternels insatisfaits. Un frère qui était dans les bancs de l'église, il commence à se lamenter. Seigneur, pourquoi dans cette église on ne me regarde pas? Moi je vais être ouvrier. Je vais être ouvrier. Dieu a fait grâce, on lui donne l'heure. Il commence à chanter. Seigneur, pourquoi dans cette église on choisit seulement les autres? Moi on ne me choisit pas. Je vais être responsable. On lui donne la responsabilité. Alléluia. Seigneur, pourquoi pour devenir pasteur c'est dit choisissez pas notre personne. Moi si je vais être pasteur, on lui donne le pastorat. Seigneur, cette église me bloque. Je ne prêche pas. Seigneur, je vais avoir mon église. Seigneur, une église ne suffit pas. Et tu cherches quoi?
Tu vas où? okende wapi? Et c'est là dans tous les domaines. Wana za makambo nyonso. Dans tous les domaines. Na makambo nyonso. Même dans le travail. Ata na mosala. Même dans le mariage. Ata na libala. On est des éternels insatisfaits. Ça, c'est ce que tu as fait de nous. C'est ainsi. Tu dois maintenant te battre pour créer une loi du contentement dans ta vie. Alléluia. Tu dois le créer. Puisque tu n'es pas ça, mais tu dois le devenir. Apprécier, aimer, être satisfait de ce que tu as déjà réalisé avec Dieu. Ça, c'est très important. Oh, j'aime ça. Wow. Moi-même, je suis béni. Moi-même, je suis béni. Il y en a des choses quand tu parles, vous croyez toujours qu'on vous enseigne. Moi-même là, je suis béni. Alléluia. C'est ainsi je ne serai pas pressé d'aller trop vite si je ne reconnais pas ce que j'ai déjà reçu de Dieu. Si Dieu a béni certaines personnes, c'est la grâce. Je bénirai le Seigneur. Mais là où moi aussi je suis, je bénirai toujours le Seigneur. Puisque Dieu n'a pas encore fini sa course avec moi. Le contentement, c'est être content, être satisfait de la beauté que j'ai, de la taille que j'ai, de l'argent que j'ai, de la famille que j'ai, d'un mari que j'ai, d'une femme que j'ai. Si tu manques le contentement, tu verras même que la femme que tu as n'est pas une bonne femme. L'insatisfaction, c'est la vie normale de l'homme. L'homme est un éternel insatisfait. C'est la réalité. C'est la logique. Mais dans l'homme, on doit créer des principes. On doit imposer. C'est ainsi que je parle même aux mamans qui sont avec moi. Il faut toujours obliger aux enfants d'être contents de ce qu'ils ont. Merci maman. Merci maman. Merci Nzambe. Merci Margaret. Merci Bafeli. Merci Nzam. Je vous ai un Congolais. Zambaza. Merci Margaret. Merci Bafeli. Merci Nzam. Non, ça c'est beau. Alléluia. Apprenez aux enfants d'être contents dans ce qu'ils ont. Même si allié l'osso yamafuta mila, quand il se termine à manger, il faut alors merci Seigneur. Puisque moi il y a certains enfants qui ont fait 4 mois, ils n'ont rien mangé. Alléluia. Il faut toujours être content de ce que tu as. Et c'est une loi que tu dois développer. J'entre maintenant dans mon deuxième point. Ce qui n'est pas de la loi du contentement. Je vais nager dans ce qui est, ce qui n'est pas. Parce que si je ne sais pas ça, ça va me prendre le temps. Je suis resté avec 30 minutes, je vais aller vite. Le contentement n'est pas la mort d'une vision non atteinte. Alléluia. Le contentement n'est pas la mort d'une vision non atteinte. Mais c'est un état. C'est un état de satisfaction qui réjouit chaque étape menant à son accomplissement. Je reprends. Le contentement n'est pas la mort d'une vision non atteinte, mais plutôt c'est un état de satisfaction
qui réjouit chaque étape maintenant de son accomplissement. Alléluia. Je reprends. C'est un état de satisfaction qui réjouit chaque étape maintenant son accomplissement. Ta destinée est tellement vaste, mais ta destinée est séparée par les étapes. Alléluia. Maintenant le problème du contentement, c'est la capacité d'être content dans chaque étape de ta vie qui t'amène vers l'accomplissement de la destinée. Ce qui veut dire, j'ai ma destinée devant moi. Je dois attendre le grand but devant. Maintenant, pendant que j'évolue, dès que je finis l'école primaire, c'est une étape que je traverse. Je dois d'abord me contenter de ce que le Seigneur m'a donné. Si je traverse, je fais les humanités. Je finis les humanités. J'ai mon diplôme d'État. C'est une étape. Je dois me contenter de ça. Je peux évoluer. Je fais la licence. J'ai mon diplôme de licence. Je dois me contenter de ça. Ce qui veut dire, chaque étape de ta vie, tu dois vivre la satisfaction de ce que tu as déjà réalisé. Je suis venu dire à quelqu'un, chacun de nous sur cette terre a déjà réalisé quelque chose. Et ce que tu dois faire, c'est de se battre pour reconnaître d'abord ce que tu as déjà réalisé. L'absence de choses que tu as réalisées peut te montrer que tu n'as jamais fait quelque chose sur la terre. Je suis venu dire à quelqu'un, comme tu es là, sur cette terre, tu as déjà réalisé quelque chose. Je dis, tu as déjà fait quelque chose. Et ce que tu as déjà fait, rassure-toi, c'est déjà une étape que tu ne peux pas négliger. Tu dois être content de ça. Je dis, tu dois être content de ça. Là où tu es aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Tu dois être content d'abord. Avant d'atteindre de grandes choses, contente-toi d'abord. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Chaque gloire que tu as dans la vie est une étape que tu dois célébrer. Même si tu n'as pas encore atteint la plus grande gloire de la finalité. Alléluia. Toi qui pleures là. Hier on t'avait glorifié puisque tu avais reçu le diplôme d'État. Est-ce que tu as oublié ça? Tu as oublié ça. La gloire que tu as reçue avant. Alléluia. La gloire que tu as reçue avant. Il y a beaucoup de félicitations qu'on t'a données. Parce combien de kobota bazongi beboye bakufite bazongi kutute mais yo ke yo boti pe olongi ozongi la bébé na mwana lelo mwana komi na 7 ans. Est-ce que ce n'est pas un exploit? Amen. Est-ce que ce n'est pas de l'exploit? Dans la ligne Facebook, une femme là ça va théâtre akufi abelite akufi kwani akine kobota et puis kobota bosote abota déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est le principe. Mais je me dire à quelqu'un, il faut poser une étape pour et ça une étape de contentement. D'abord pour ça. Les restes, je ne sais pas, mais je bénis d'abord Dieu pour ça. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Être d'abord content dans ce que tu as réalisé. Ah, c'est bien. Yo soko c'est la koto na nzambe ka jour ko mariage tu ko ko nzambe te. La grandeur dans la vie ne dépend pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu comprends en toi que tu as déjà réalisé. Puisqu'on peut posséder sans faire les efforts. Il y a des gens qui ont de grandes choses mais qui ne sont pas battus. Il y a des gens qui sont des guerriers, qui ont des choses qui savent que ça vraiment c'est Dieu. Les mariages que je fais c'est vraiment Dieu. Les enfants que je porte c'est vraiment Dieu. Je ne peux pas blaguer avec ça. Et quand tu as cet état de contentement, ton adoration sera paisible. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je bénis Dieu pour ce que j'ai déjà
Je suis reconnaissant. nazondima. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, j'ai constaté une chose. Oyebi na moni eloko moko Le contentement bosepeli ou la reconnaissance to mpe matondo soigne des maladies qu'on appelle des blessures intérieures. ebikisaka babokono na bengi yango mapipi ya kati. Oh. Les maladies qu'on appelle des blessures intérieures, ce sont des maladies que tu produis. ezali ebikisaka bapipi ya kati nde ebikisa eselaka C'est wana. comme de l'estomac. eza lokola estoma Il n'y a pas d'infection. ezali mabe moko te Tu vas faire là avec asali ces problèmes-là. ya makambo no Tu as wana créé une maladie. ekeli kaka. Alléluia. Amen. Mais celui qui est reconnaissant oyo azondimisa ne peut jamais souffrir de cette telle maladie. akobika bokono wana te. Pourquoi? mpona nini? Puisque ce sont des maladies qui viennent plus par des méthodes de convoitise. Amen. eza babokono yaka bino lolenge kolulaka. Parce que l'homme est tellement insatisfait po moto atondaka de te. telle sorte qu'il convoite toujours les choses qui sont auprès de l'autre. lolenge ete alulaka makambo eza pa basusu. Maintenant, quand tu convoites toujours les autres, ntango ozolula basusu tu peux oublier que tu as déjà réalisé les grandes choses puisque la personne qui tu convoites. ozokosana ete osala balingi ya koleka moto tolula Je wana. te le dis et je te le répète. nalobi na mpe na Tout bandeli celui qui est devant toi, oyo nyonso oza pene na il yo. n'est pas plus grand que toi. Amen. Quel que soit tout ce qu'il possède, il Amen. n'est pas plus grand que aleki toi. yo te. Tu dois inculquer ça dans ta tête. ntango na moto na Je yo suis l'homme le plus grand de toute la vie, c'est moi. naza moto aleki bato nyonso À part moi, il n'y a personne. okolanga moto aza La te. preuve en est que peut-être celui qui est devant moi, il va mourir de même moment, je resterai. tina ete moto ye liboso na kokufa nga na kotikala. C'est ainsi David dit, Bona wili je alobi ne mourrai pas, nakokufa je te vivrai. Mais nakobika. David, tu as une famille, non? David oza na libota Pourquoi te. ne pas dire moi et ma famille, nous ne mourrons pas? Ponyo bite nga libota Parce que celui qui to. contrôle la vie de chacun, c'est Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Contente-toi et crée une loi de satisfaction totale de ta vie. sepele na oyo oza na yango mpe kela mobeko bosepele na bomoi na yo. Ne convoite pas. kolula te. Ne jalouse pas. kotia motema likundu te. Alléluia. Mm. Vous savez, à un moment donné, Ina ntango moko si tu connaissais celui à qui tu es en train de jalouser, tu ne pouvais même pas être jaloux. soki oyebaki moto ozotela motema likundu olongo osala yango te. Mokolo moko totanga na 6e. On a futa moko na passe. Futa moko na passe. Po papa batinda biloko ke na seremba na balabala kindinga na direction ya Tamak. Ozeli mutu ekiti bakoli après oteki ozimbo oyo futa classe. Mais il y avait un ami comme ça, il va bengana aide. Ba bengana ba tous il va bengana aide. Oyo. Donc comment on lula e. Déjà dans la vie a bien, il y a ça bien. Après quelques jours, tu vas apprendre que à faire l'île. Tu sais quoi? Tout c'est la matin. Une semaine, matin et ça. Une semaine, matin et ça. Oh, tout qui est allé dans le ya. Vie médiocre. Non, au bout d'un tel nombre d'habitudes. Puisque bakoulé ou ta mort, mais tout va bien. Tant que qu'on l'a de la tokane. Si aya ka classe ko ba futé la reine mais pas pasteur na ba. Donc pasteur tatala bena mama na nga sala msana église est-ce amado yé pe ka tatala ba leki batika batanga honte. Donc vie médiocre. Parce que pasteur a sali que fina est à la ponctuelle. A futé la reine n'est pas la de la reine. Mais ce que nanda ku katukima. Et l'autre côté donc na wana twali solola ye mwa bani oloba ne toza ko ekutu pa ota na pero tia fanya a éviter asomba nini. C'est quoi s'est dit à l'église qu'on faisait les programmes pour arranger les funéraires. Parce qu'il n'y avait rien. Et puis en fait dans le solo je suis à l'école à salir des jours à dire demain en est à moins de mon obi ke place ngamo na fanya zongisi malobi nzambe ko foli bisanga na lula cheno na bozoba na lula. Je vous dis, il y en a beaucoup de gens que tu vois, tout ce qui est devant toi n'est pas toujours de l'or.
Oui, il y en a des gens qui souffrent. Quand tu vois seulement la beauté qu'elle a, tu penses que c'est une belle personne. C'est une bonne femme. Entre dans sa vie là. Combien des hommes ont fui des femmes à cause de ceux qu'ils ont rencontrés? Tu les rencontres là. Une belle fille. Chérie. Waouh. Quelle créature. Que tu es belle. Que tu ressembles à ma mère quand elle avait encore 6 ans. Au petit peu de ce moment, au côté d'Angers. Abani. Pas biso balama ma temele. Ma temele. Mais ça a 2000 francs. Okokima. Au moins, je vois que tu ressembles à ta maman. Yango, tu ressembles à ta maman. Yango. Kene. Continue. Je t'interdis de convoiter les autres. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ta vie est plus précieuse que tout ce que tu vois. La personne qui est assise devant toi, la personne qui est assise derrière toi, même celui qui est de côté, yo le qui est na nyonso. Amen. Na bandeli. Kane bo fani bo wala ni bo sono na. Amen. Je ne peux pas faire de ma vie une vie et convoiter que les autres. Je me contente de ce que j'ai. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La deuxième des choses, le contentement n'est pas l'arrêt du progrès, ni la prétention d'avoir atteint le sommet. Alléluia. Amen, amen. Le contentement n'est pas l'arrêt du progrès, ni la prétention d'avoir atteint le sommet. Mais le contentement, c'est tout simplement la reconnaissance du progrès et des œuvres déjà accomplies. J'aime ça. Le contentement, c'est tout simplement la reconnaissance du progrès que tu as déjà fait et des œuvres que tu as déjà accomplies. Alléluia. Amen, amen. On ne s'arrête pas pour dire qu'on est arrivé, mais on s'arrête pour dire merci pour ce que tu as fait. Entre dans la course continue. On s'arrête juste pour apprécier les grâces que nous avons reçues de la part de Dieu. Là où tu es, il faut être fier de célébrer ce que tu es déjà devenu. Soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers de ce que vous possédez. Même si tu es locataire, sois fier de là où tu loues. Même si c'est une chambre de salon, même si c'est un studio, même si tu loues le villa, le tabac où tu es, sois fier de ça. Même si tu ne loues pas, tu vis chez un ami, sois fier de ça. Je suis fier de ça. Et je sais, en ayant fier de ce que tu possèdes, tu te prépareras aux grandes choses. On n'arrivera pas à 5 si on ne passe pas par 3. Tu ne peux pas parler de 5 si tu négliges 3 et 4. C'est les 2, 3, 4 qui te donneront la possibilité d'atteindre 5. Je suis venu dire à quelqu'un, ne néglige pas le faible commencement. C'est là que tu commenceras. Et Dieu sait, la Bible dit, de la poussière, il retire les intelligents afin de les faire asseoir parmi les grands. On ne peut pas entrer dans la grandeur si on ne passe pas par la poussière. Et laisse-moi dire à quelqu'un, la poussière c'est l'étape de la préparation. La grandeur c'est l'étape du professionnalisme. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne peux pas être professionnel si tu n'es pas préparé. La préparation c'est la souffrance. Mais quand la gloire arrive, ce n'est pas la souffrance. Je décrète, je déclare, la saison du poussière doit passer, puisqu'il nous a déjà retirés. Mais la saison de s'asseoir parmi les grands, ce n'est pas parce que je suis parmi les grands que je dois négliger de faire le commencement. Je reconnais là où il m'a
tiré, là où il m'a pris, là où il m'a ramassé. Je ne néglige pas ça. Je ne néglige pas ça. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ce que je t'ai. C'est grâce à ce que je t'ai. À cause de cela, je bénirai. Je bénirai. Je dis je bénirai. Je suis ainsi. David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pas de ses bienfaits, ce n'est pas les grands bienfaits et les petits bienfaits, mais pas de tous les bienfaits, que ça soit grand, que ça soit petit. Mon âme soit reconnaissant. Si tu me dis en mon âme, que ton âme célèbre Dieu. Je dis que ton âme célèbre Dieu. Pour ce souffle que tu as, je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Même si je mange, je bénirai l'Éternel. Même si je mange pas, je bénirai l'Éternel. Même si je mange, même si je m'habille, je bénirai l'Éternel. Même si je n'ai pas l'habillement que je cherche, je bénirai Dieu. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je célébrerai Dieu de ce que je suis. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Maman Déborah célèbre Dieu pour les maris que tu as reçus. Maman Déborah, c'est puisque ce que toi tu as reçu, c'est un miracle pour d'autres qui n'ont pas encore reçu. Vous savez, quand nous prions à l'église, il y en a d'autres qui prient des choses que toi tu as déjà reçues. Oh, j'aime ça. La prière de l'autre, c'est le miracle déjà accompli dans ta vie. Amen. Ce qui est comme un miracle de mariage brutal, moi je l'ai déjà vécu. Dan veut se marier. Seigneur, avoir une bonne femme. Seigneur, manifeste ton miracle. Le miracle que lui cherche, moi je l'ai déjà. Maintenant, on va se battre comment? Ce que toi tu cherches, moi j'ai déjà. Ce que moi j'ai, c'est ce que toi tu n'as pas. Il y a aussi certaines choses que moi je n'ai pas, je suis en train de chercher, mais toi tu as déjà ça. Donc ce qui veut dire, ta prière c'est le miracle d'une personne. Il n'y a rien de nouveau sur la terre des hommes. Je te bénis mon fils Christ. Il n'y a rien de nouveau sur la terre des hommes. C'est ainsi, je n'ai pas le temps d'envier l'autre. Oh my God. C'est ainsi, je dois dire Ebenezer. Je dirais Ebenezer. Jusqu'ici là. Le Seigneur nous a secourus. Ici là, d'ailleurs. Je ne dis pas là-bas. Je dis jusqu'ici. Non, ce n'est pas que nous sommes limités ici. Mais le problème est que là où nous sommes, ce n'est pas la finalité. Mais là où nous sommes, c'est une étape de vie. On doit bénir parce qu'on sait que oh my God. Je vais dire ça. À chaque fois que tu bénis Dieu de ce que tu es avec lui, Dieu ouvre une autre porte pour toi. Amen. Moi, je vais rentrer. Donc, douleur. À chaque fois que tu te rassures que Dieu est avec toi, rassure-toi qu'il y a une porte qui doit déjà s'ouvrir. Joseph se retrouve chez Potiphar. Dans sa vie, il croyait qu'il s'est limité là-bas. Mais la Bible dit l'Éternel était avec lui. Ce qui veut dire l'Éternel était la porte qui devait s'ouvrir pour une autre dimension de vie. Je vais le dire à quelqu'un. Si tu as Dieu, ta vie ne peut jamais se limiter là où tu es. Tu as toujours une porte à foncer. Et cette porte-là, ce n'est pas toi. C'est l'Éternel. Il se retrouve en prison. Les portes bloquées. Mais la Bible dit l'Éternel. À chaque fois que tu reconnais que Dieu est avec toi, tu es en train d'ouvrir une grande porte vers une autre grandeur. Je décrète et je déclare que là où tu es, tu as tiré, qu'une porte s'ouvre, que
que tu passes à une autre étape. Si tu me dis en bon amen, que ton action de grâce trouve une porte. Je dis que ton action de grâce, c'est ainsi. Quand tu viens donner ma tourne, tu dis merci Seigneur. C'est juste pour lui dire. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu as déjà fait. Mais je dois encore te dire merci. Donc il faut continuer à faire. C'est comme un jeu. Toi tu fais, moi je bénis. Toi tu fais, moi je bénis. C'est ainsi que j'ai compris plusieurs personnes ne sont pas bénies puisqu'ils ne connaissent pas la personne qui fait. Ah. La reconnaissance que tu as pousse Dieu à faire plus. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tout ce que Dieu fait est toujours bon. Psaume 103, verset 2. J'aime ce verset. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel et ne fais pas attention d'oublier. Pendant que tu bénis là, il faut reconnaître et bien fait qu'il a déjà fait. Ce qui veut dire la capacité de Dieu, c'est la capacité de lui dire ce qu'il a déjà fait. C'est la reconnaissance. Je bénis puisqu'il m'a donné ça. Et quand je reconnais, c'est déjà une dimension du contentement. Je suis sûr qu'il fera encore plus. Mais ce que j'ai déjà, c'est le meilleur. C'est ainsi que tu verras certaines personnes. Quand on lui dit que tu vas mourir, il dit oui. Si Dieu veut que je meure, j'ai déjà fait ce que je pouvais faire. Si Dieu voit qu'il y a encore d'autres choses que je dois réaliser que je n'ai pas, c'est seulement lui. Je reconnais ce que j'ai déjà fait. Tellement grande. C'est ainsi que je n'ai pas peur. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Reconnais les bienfaits de Dieu. J'ai dit encore à quelqu'un, reconnais les bienfaits de Dieu. Je reprends encore à quelqu'un, reconnais les bienfaits de Dieu. Et l'avant-dernier point. Le contentement. Le contentement. Là, vraiment, il faut bien écouter. Le contentement n'est pas inné. C'est pas inné. Mais c'est une discipline qu'on impose ou qu'on développe avec le temps. Alléluia. Amen. La reconnaissance, le contentement, c'est une discipline. C'est pas inné. C'est pas ça. Mais c'est une discipline qu'on impose ou qu'on développe au fil du temps que tu évolues. Depuis la naissance de l'homme, écoutez-moi bien. Depuis la naissance de l'homme, l'homme est toujours à la recherche qui ne finit jamais. Alléluia. Je vous dis la vérité. Depuis que tu es né là, ce que tu cherches, personne ne connaît ça. Et le tu cherches quoi? C'est Caro. C'est Caro. Je t'aime tellement. Mais je voudrais que tu me répondes avec tout ton cœur. Dans toute ta vie là. Tu peux me donner la somme, le montant que tu cherches. Ah. L'homme ne connaît pas là où il va finir. Mais il recherche. En fait, la question que je me pose, on cherche quoi? L'homme même lui-même ne sait pas ce qu'il cherche. Comme tu es là, tu ne sais pas. C'est une tunio mbolu kapesa nga montana ngo. Ezate. Tu prendras ça aujourd'hui. Après 2 semaines, tu auras encore besoin d'argent. L'homme est un éternel satisfait. Il ne connaît pas ce qu'il cherche.
il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. ayebi ta osala nini. Mais ce que tu dois savoir, Osengeli oyeba au-delà de tout ce que tu cherches, koleka nyonso ozoluka c'est wana. Dieu qui est la base de tout. Nzambe naza moboko ya nyonso. C'est ainsi, Bongo ne nde cherche pas ce que tu as besoin, koluka toza na moposa. mais cherche Dieu qui finit les besoins que tu as. Luka Nzambe asisa baposa ozanga yango. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Amen. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Amen. Tu ne seras pas satisfait si ça te tient des ordres. Okokoka kaka te na mokili ya bato. Philippiens chapitre 4 verset 11. Philippiens 4 verset 11. J'aime aussi ces versets. C'est la peine nzela oyo. Philippiens 4 verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Yebi lobi. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit, Eza na batina posa na batina zoloba yango. car j'ai appris Poeti na yikula à être content ya kosepelaka de l'état où je me trouve. na lolingo nazali. Ça c'est Paul qui dit. Polo nda zoloba. Je suis content. Nalosepela. Alléluia. Amen. J'ai appris ça. Na yikula On yango. m'a appris d'être content, d'être content à l'état où je me trouve. Bayikolisama kosepela na lolingo nazali. Qu'est-ce qu'il ajoute? Au verset 12, il dit, je sais vivre dans l'humiliation. Nayebi kobika na kobikitisa. C'est une étape de vie. Ezali Je sais vivre dans l'abondance. Nayebi kobika Je suis une étape de vie. vie. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié nayikola kotunda et avoir faim. mpe kozala na nzala À être dans l'abondance na kozala mofuluki et à être dans la disette. mpe kozala na posa kotonda Puisque je puis tout par celui qui me fortifie. mpo nakoki na nyonso na oyo Paul est en train de détailler les différentes étapes de l'homme. polo azotalisa biteni ya Il moto dit, j'ai passé toutes les étapes. nalekisa biteni Je sais vivre dans l'humiliation. nayebi kobika na Puisque l'homme est toujours prédisposé à être humilié à tout moment. Je sais vivre dans l'abondance. Puisque l'homme travaille toujours pour vivre l'abondance. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Et à être dans l'abondance. Et même dans la disette. Mais au-delà de tout, je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis venu dire à quelqu'un, le contentement ne sera réel dans ta vie quand tu as déjà Jésus. Amen. Puisque c'est lui qui va finir toutes sortes de besoins que tu peux avoir. C'est ainsi au lieu de s'attacher aux choses qui sont matérielles, attache-toi à Jésus. Alléluia. Amen. Le contentement doit être comme une discipline. Une discipline à ne pas gaspiller tout ce que tu fais comme effort. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Amen. Une fois j'avais mon téléphone là, de Samsung que j'utilisais avant. Beaucoup de gens me disaient, papa, vraiment téléphone, 7 ans, ils ont qu'il était 10 quoi ça. Téléphone, 10 quoi ça là. Et que 8 ans. Pourquoi tu gardes ça? Il y a toujours une chose que je me dis. Pourquoi avoir une grande chose alors que j'ai beaucoup d'ambition? Vous savez, moi ça m'étonne à des fois. Quelqu'un qui cherche des 20 000 francs, des 30 000 francs, mais il a un téléphone de 400 $. Mais tu es un sorcier. Comment tu es arrivé à gaspiller tout l'argent dans un téléphone? Où tu ne feras que WhatsApp, Facebook avec les appels. Dans la canapé, si vous changez de téléphone, vous n'avez pas de téléphone, et puis ça va mater avant la police. C'est ça. Téléphone, vous avez une signe, vous avez un bon. Ah, on a dans ce moment. Mais oh, gars, et puis, on s'est dit comme ça, par téléphone, on a géré, il y a un peu de méga mini. La possible. Biso ba techno Amen. Intel et gérera biso ba mega. Oui, mega ne umela na iPhone de iPhone il y a ba mega c'est quoi dans le fonctionnement téléphone mega c'est quoi dans le style là. Oui ba te ko tanango c'est quoi ça mon beau là. Est-ce que ça peut être possible quelqu'un qui a un iPhone mais c'est qu'il fait 4 jours il n'a pas de méga. Et il y a ça méga total. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen.
Même s'il y a des nouvelles versions, Ata koyasike bimi. si là-bas je n'ai pas de profit, je ne change pas. Sokuna batina madame tena obongo. J'ai la capacité de me contenter de ce que j'ai. Ani poko stepela ko nzana yango. Je ne change pas par rapport aux versions. Na kobongo na tena ni C'est par rapport aux nouvelles choses qui sortent. Kapasika oyo binywana. Oh. Nasala constat mibali mingi soka komi na ba 50 ans, ba 60 ans, akomolanda ba oya ba 20 ans. Bona nini oya koli. Aya okoza. Bokola kinae. Wani anzulu yo ponzuluki. Mais ya persévérer na ponzuluka nao. Bon en réalité na yo na yo mutaloba ko musulman kasi za mbali. Mais a ndi mobongo. Mais yo le a comme santé, OK pour la jeune fille. Oh jeune fille on a apporté son nom pour avoir. Je ne sais pas, je suis dans ma chair, dans mon lieu de travail. Je ne sais pas si je suis une autre femme que cette femme. Amen. Je ne sais pas. Pas habiter. Je ne sais pas. Habiter. Elle n'est pas parfaite. Mais elle est wow. Quel que soit les cas. Même si nous sommes dans Souka, nous avons un problème, on a biso de la obéissance. Pas Souka, vous avez un caméra. Pour maman, pas message pour tout na biso. Pas na Souka, basé là, pas tout na ba. Regardez, moi, Souka, saut tout n'y dans le ni. À te faire. Ni. Ya. Oh, yeah. Depuis que je suis avec cette femme, ça fait beaucoup d'années. Maman dit non, il tout m'a tous en haut. Et dans la main, il est la main à l'eau. Amen. Tous. Ce qu'on m'a compris, on va dans souka, caprice n'est pas caprice. Donc on a bon choix exact, puisque c'est la mentalité qui est là. Amen. Et on a besoin au conseil. Si on supporte maman, il faut pas la moins souhaiter. Amen. Comme pas Nicolo. Si tout va Nicoso, il n'y a pas si pas bien, pas de yaya. Mais pas de quoi d'être moi va you maman. Amen. N'a pas aussi. Ça c'est la vérité, c'est l'expérience. J'ai plus de 40 ans, je connais la vie. Pas les bossos, pas la bien nous tout, mais pas quoi va you maman. Comment va bêti à ce que pas maman. Comment va bêti là. Amen. Sur la moi les bossos. Il compte toujours à ses parents. Mais nous les là. Les Yankees. Tu parles à maman. Amen. So ça n'a pas gagné. Amen. Mais on a bien gagné mon abunda. Amen. Anasuka. Baya va côté là. C'est quelqu'un avec moi. Amen. Contente-toi de ce que tu as des amis. Et toi tu as un enfant. Il y en a certains qui cherchent les enfants. Mais après c'est pas ce que tu as. Toi tu as le travail. C'est ainsi je dis ton miracle. Donc ta prière c'est le miracle de notre personne. Mais est-ce que ma bonne de la prière? Est-ce que moi c'est le monde? C'est que toi tu cherches quelqu'un là déjà. C'est ainsi que tu ne peux pas gaspiller. Alléluia. Mettez de la discipline. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? On ne peut pas accumuler tout à une seule fois. Tout ce qui te frappe les yeux n'est pas obligé que tu puisses l'avoir. Alléluia. Et enfin, le contentement n'est pas l'absence de soif. Alléluia. Ce n'est pas l'absence de soif, mais plus
C'est la capacité de rester un adorateur même pendant que tu manques. Alléluia. Amen. Je veux rester adorateur même si je n'ai pas. Je suis venu dire à quelqu'un, les actions de grâce ne demandent pas la saison. Yes. Quand tu dois remercier Dieu, tu ne regardes pas la saison. Il y en a plusieurs personnes qui ne peuvent que bénir Dieu par rapport à la bonne saison. Mais quand tout ne marche pas bien, il met Dieu à côté. Je t'en supplie, même pendant que tu manques, crée toujours l'atmosphère des actions de grâce. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le contentement doit se manifester même lorsqu'on est en train de manquer. Puisque tu dois toujours rester adorateur même pendant que tu n'as rien. La capacité d'apprécier Dieu n'est pas dans l'absence des choses qu'on désire. Il y en a plusieurs personnes qui n'attendent de recevoir de Dieu pour apprécier Dieu. Il y en a plusieurs personnes qui n'attendent que Dieu fasse du bien pour qu'ils puissent adorer. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu y as, même si tu n'as pas, l'adoration doit rester dans ta vie. La capacité de remercier Dieu n'est pas seulement pendant que tu y as, mais même pendant que tu manques. Ta vie de notre adorateur ne peut jamais te quitter. Alléluia. L'adoration à Dieu ne peut pas être l'objet des bienfaits de Dieu. Ce n'est pas puisque Dieu m'a fait du bien que je dois adorer. Non. Même lorsqu'il n'a rien fait, l'adoration reste toujours. Les actions de grâce restent toujours. Alléluia. Alléluia. L'adoration doit être une réalité. Même quand il y a un vide. Je dis même quand il y a un vide. Job chapitre 1 verset 20. Job chapitre 1 verset 20. J'aime les Écritures. J'aime les Écritures. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre. Il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sang de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Oh, j'aime ce passage. Vous savez, j'ai constaté une chose. Job est en train de bénir Dieu pendant qu'il est dans le manquant. Oh, ça me donne des frissons. Ça me donne un peu de douleur là. Comment quelqu'un peut bénir Dieu pendant qu'il a tout perdu, pendant qu'il est dans le vide? Je suis venu dire à quelqu'un, l'abondance, non, les actions de grâce ne peuvent jamais être que lorsque tu es dans l'abondance. Même pendant que tu manques, l'adoration ne peut pas te quitter. Les actions de grâce ne peuvent pas te quitter. Job a perdu tout. Ses enfants, son travail, tout ce qu'il possédait, même sa chair, il l'a perdu. Mais au-delà de ça, il est en train de bénir Dieu. L'Éternel l'a donné, l'a repris. Non. Oh wow, j'aime ça. Dans notre génération, on a ces problèmes. Quand les gens manquent, ils se lamentent. Ils quittent l'adoration. Mais quand ils reçoivent, ils deviennent des adorateurs. Non, c'est pas comme ça. L'adoration peut être même dans le vide. Tu rentres à la maison, il n'y a pas à manger, mais tu adores. Tu rentres à la maison, tu n'as pas des habits, mais tu adores. Tu rentres à la maison, dans tes poches, tu n'as rien, mais toi tu adores. Même dans le manque, lorsque tu n'as rien, ne change pas ton attitude envers Dieu. Que je puisse avoir, que je ne puisse pas avoir, je dois préserver l'adoration. Donne des actions de grâce alors qu'il est dans l'absence des choses qu'il possédait. Yes. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas seulement un nom pour nous donner de bonnes choses, mais Dieu est aussi là pour nous retirer ce que nous avons. Oh, wow. J'aime ça, je reprends.
Mon fils de Christ, tu peux recevoir ça. Dieu n'est pas seulement là pour te donner des grandes choses. Mais Dieu est aussi Dieu lorsqu'il te retire ce que tu possèdes. Ce qui veut dire, quand je reçois, je bénis Dieu. Mais quand le Seigneur récupère ce qui est à lui, je bénis toujours. J'aime ça. Je suis venu dire à quelqu'un, même pendant que tu as perdu quelque chose de spécial. Yes. Ne change pas ton attitude. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. J'ai assisté à un funéraire. Un homme qui a perdu sa femme et les enfants, 4 enfants. Par un accident. Et il a pleuré amèrement. Et pendant la nuit, la journée, on ne supportait pas. On le saisissait, mais ça ne marchait pas. Mais quand il arrive, là où on devait enterrer les enfants, il a pris du courage. Azul Pao, à Toki Mabele. A dit Seigneur, quand je suis né, j'étais seul. Et au décider, au soir, que ton nom soit béni. À moi qui s'est déposé, et c'était ces jours-là qu'il a cessé de pleurer. Il dit Dieu déjà a accompli, je ne peux rien faire. Mais toi, tu n'es pas assez. Quand tu perds, il y a toujours les idées des fois des manques qu'on a à les vérifier. Yaya, tu fais, tu perds ton temps. Tu imagines là où l'homme est arrivé. Je n'ai pas le temps. Pour Nathalie et Salah, Dieu a déjà permis. Tout sur terre se passe que lorsque Dieu permet. Amen. Si Dieu ne permet pas, cela ne se fera pas. Même si les sorciers sont derrière ça, c'est la volonté de Dieu aussi. J'accepte tout ce qui m'arrive. C'est ainsi que je supporte ma fille. Même si je manque, même si je pleure, même n'importe quelle vie que je dois avoir, je bénis le Seigneur pour ce que j'ai. C'est ainsi, bien-aimé, n'attache pas ton cœur aux choses du monde. Puisque les choses du monde peuvent se perdre à tout moment. Alléluia. Tout ce que tu peux avoir, tu peux le perdre à tout moment. Juste une simple question que je m'ai déposée. Où étaient les habits que tu avais quand tu étais en primaire? Où sont partis tes amis des deuxième CO? Non, les amis des deuxième CO. J'aimerais dire à quelqu'un, tous ceux qui sont tout autour de toi, ce ne sont pas là pour toi. Oh my God. Tu es là, tu es seul. Quand tu tombes malade, tu tombes seul. Quand tu souffres dans ton cœur, tu souffres seul. Donc ta vie là, tu ne peux pas les mettre sous la responsabilité d'une autre personne. Prends ta charge. Supporte ça bien. Que ça marche. Que ça ne marche pas. Je rendrai des actions de grâce. Je rendrai des actions de grâce. Une fois j'étais en train de souffrir d'une maladie. Mais moi souvent quand je suis malade, je n'aime pas dire la maladie que j'ai. Même ma femme. Mais une fois pendant la nuit, une fois je ne dormais pas. Je souffrais tellement. Maintenant, je ne sais pas, je vais l'expliquer quoi. Je me suis levé, je les regarde, elle dort paisiblement. Pendant que moi je souffre. Je dis Seigneur, ça c'est quelle femme que tu m'as donnée. Comment moi je souffre, elle ne comprend pas. Il y a une autre voix qui me dit, mais réveille là non. Je ne vais pas la réveiller, c'est ma femme. C'est mon cœur. Il est mon cœur. Mon cœur l'a souffert. Elle doit savoir si mon cœur. À la fin de quand je me suis rendu compte, elle n'est pas mon cœur. Elle a son cœur. Son cœur dort. C'est moi qui souffre. On n'est pas si nous allons on a besoin de se toquer comme un niveau à passer aux hommes, on a besoin de dire maman bongo. Tout beaucoup m'en a pas
Oh, église au Penza, nga na beli, boye ya ya, ni to boye mutu na mutala bana, to na oluka vinayi. Nani oso zela ya ofande la betolo masolo. Tika vie chrétienne wana o débisa bateau, o débisa mo bateau, déjà o débiki. Après ce qui est pas bien, oh bino motika. Ya vie chrétienne na aussi bisa mo bateau te. Obéni, obiki, okot malamu, la tabi la bala sa patu ya église. Kumisa nzambe. Amen. Na kese église anate batala ka batute. Ya nanya ngwaza sentinelle afa pa na kayuma. Na Congo lelo. O mutu nyuso kwa mwa 100 francs. Ah, otika bisobo. Ba évangéliste boto mwana oko sa. Ba évangéliste boza. 1 2 3 4. Étudiant. Yaya. Vraiment. Bana batu. Bato sa classe na bango pour ya tala yo. À cause de la gentille. Tous les gentils maman fouté. Ça me dit à ma bé. Et puis on y a cette église. Église au batala rabatouté. Yaya. Maman batala kala les akil kala. Tant que les akil ont bien. Attends bimino te menilo au lieza. Mais le temps on l'a tous les jours. Même Jessie Lenny a encore la voix. Elle a un temps à bailler pour les gens. Il y a des on va créer pour y éviter et ce que les nègres. Même si vous allez le voir, est-ce qu'on passe même à manger? Vous tu vas s'occuper d'un mot, viens à qui les moussous. N'a pas de l'office chrétien, n'a pas de bien, ça va pas Osu makasi ya église, osu makasi goyate, oku feli batubaye merci. Oku feli ya muto do lomba 4 heures gambela. Ayo la suna matanga no pensa. Ana ku feli goyete na ya se na makamba ko ku feli na église. O bali sia na nini. O bali sia na nini dan pona nini. O bali sia na nini. Et comme na niveau na nini. Celui qui batubaye gloire à Dieu. Na koma église wana ba biso ba yeba te ya ba komona kaka yuza wana to komona kaka Amen. To koya kaka un jour tant toujours ba la to koya Amen. Pona no linga kana mata alors que tout ça fait to bénéfice sauter donne-moi un amen. Amen. Nous sommes là même si on n'a rien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Que Dieu me donne. Je bénis le Seigneur. Vous savez, Elohim, il y a une chose que je crois. Jésus a perdu Lazare. Lazare est mort. Quand Jésus arrive, là où les autres pleurent, lui, il bénit le Seigneur. Il arrive là où quelqu'un est mort. Mais il lève les mains. Il dit Seigneur, je te rends grâce. Grâce. Mais il ne savait pas que les actions de grâce devaient ouvrir une grande porte. Amen. Pour une autre dimension. Yes. Je suis venu dire à quelqu'un, à chaque fois que tu fais des actions de grâce, tu ouvres une autre porte à une autre. Tu reconnais. Dieu m'a donné le travail. Je vais te remercier. Parce que je sais qu'après le travail, tu me donneras une promotion, une femme, les enfants. Ça va se succéder. Mais ça ne va pas finir. Parce que l'homme est l'éternel satisfait. Les actions de grâce doivent se faire dans le bon moment ou dans le mauvais moment. Le problème dans la vie n'est pas lorsqu'on perd, mais plus comment rester devant Dieu lorsqu'on a perdu. Quand tu as perdu, comment tu restes avec Dieu? Asumuki ba yibaki mo $100 na zaki nango akomi musumuki abungi sinzambe. Beaucoup de gens ont perdu leur vie chrétienne à cause de ça. Ba yibi $100 ngaye ngana kufa ngaye o bisela sala ngaye le balabala nyonso ba oui ba ya $100 c'est rien pour une personne comme toi. Amen. $100 c'est rien. J'ai dit $100 c'est rien. Le problème n'est pas lorsqu'on perd. La confiance à Dieu n'est pas seulement lorsqu'il peut faire de grandes choses dans nous.
Mais la confiance avec Dieu doit toujours être attachée, même si quand il décide de me retirer ce que j'ai. Je perdis, mais je reste avec Dieu. Dieu peut décider contrairement à ce que toi tu as cherché. J'insiste encore. Dieu peut décider contrairement de ce que toi tu as demandé. Tu peux prier tel sujet, mais Dieu exauce différemment de ce que toi tu as demandé. Une fois Jésus s'est tenu devant la prière. Il dit, Père, si cela était possible, éloigne cette coupe. Mais j'ai compris, le Père n'a pas exaucé cette prière. Jésus veut dire à quelqu'un, durant ta vie chrétienne, sache qu'il y aura d'autres prières qui ne seront pas exaucées. J'aime ça. J'insiste encore. Sache qu'il y aura d'autres prières qui ne seront pas exaucées. Maman Florence n'est pas l'église puisque tu n'as pas reçu les exaucements. Il y en a certains exaucements que Dieu lui-même ne veut pas. Amen. Fils a prié. Il avait dit au Jourdain, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai donné toute ma confiance. Mais le fils bien-aimé, quand il est devant la coupe, il va le frapper. Il se lève, il prie son père bien-aimé. Il dit, Père, je suis ton bien-aimé, je sais que tu m'aimes. La coupe ici, je ne saurais pas voir. Enlève ça. Le bien-aimé est resté sourd. Il est resté sourd. À un moment donné, tu peux prier même 100 jours. Mais Dieu peut rester sourd. Cela n'enlève pas son intimité envers toi. Mais c'est seulement un principe de la discipline de la souveraineté. Dieu peut répondre que Dieu ne peut pas te répondre. Alléluia. Certaines souffrances nous viennent parce que nous avons péché. Mais il y en a certaines souffrances qui nous arrivent. C'est puisque Dieu lui-même veut nous préparer. Il y en a d'autres choses, ce n'est pas un problème de péché. Seigneur, j'ai subi ça, qu'est-ce que je fais? Tu n'as rien fait. C'est pas un problème de maman, c'est un problème de la volonté de Dieu. Dieu veut te faire traverser dans telle étape pour préparer la porte qu'il a ouverte. Il y en a d'autres souffrances, Dieu le fait comme ça. Mais tu dois te battre à supporter. Comment tu es resté avec Dieu? Même lorsque tu as perdu. Combien sont à l'église mais n'ont pas la foi? Alléluia. Il y en a même certaines personnes qui sont à l'église, ils ont changé de comportement parce qu'ils n'ont pas réussi ce qu'ils demandaient. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Quand tu viens à l'église, ne t'attends pas que les gens qui sont à l'église puissent faire du bien pour toi. Tu ne viens pas pour nous. Tu viens pour Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, pour mon église a blessé. Et c'est normal. Il y a une meilleure compréhension. Dès qu'on y a à l'église, tu as un match de football, nous sommes meilleur leader. Oyo soko bibi na terrain o ngai ba poignarder nga ba tiki nga ba buki nga etali yo za faux joueur sacré a weza kwata ebele ba osepela na progression no ebele mso osepela tene mo progresser siko yo ko fanda na pona ba tuté soko zo luka kaka ba to pasa lo ma la l'église pour lo pa église au super loté mais même si ba o salon ma be continuer ba ko changer maloba sans que ba aille ba que ba changer est-ce que tout le monde a zéro? S'il te plaît, ne change pas tes comportements. Vous savez, il y a des gens qui étaient zélés avec Dieu. Mais à cause d'un acte qu'un ami, un frère a fait, il est découragé. Et il nous a découragé pour nous dire que c'est comme moi. Oh, l'église, on a les gens, mon frère, pas ça, pas l'ingao. Et dans la tina, il y a un frère, pas l'ingao. Ma frère, l'église va m'aider, ma bébé, va pas pour la bilo. Yo, il y a un peu pour la pour la yo.
Yesu déjà pour nous c'est fini. Amen. Bah auto sala kawana ba amour c'est notre loi et ça va acrobatie mon kato créer mon climat d'amour mais en réalité tu n'as pas besoin de vivre l'amour des gens ici. Toi tu as besoin de vivre l'amour de Dieu. Quand il y a l'amour de Dieu ça me suffit. Même s'il ne m'aime pas, je ne sais même pas ce que je fais. Mais il ne m'aime pas. Que je fasse quoi? Alina va ngate madina. La salinyo sabalina va ngate. Amen. Le église c'est pas l'église va venir. Amen. Ce qu'on a sali. Asani. Ah. Asani. Asani ko mo sa kaya ba? Asani. Asani. Ay lo asati. Ko compliqué vite. Ça va là lo asati. Ah, asani. Ne forcez pas la vie. Continue comme moi été. Quand on m'aime, gloire à Dieu. Si on ne m'aime pas, je suis toujours moi. Mon identité avec Dieu ne change pas par rapport au comportement des gens envers moi. Non, c'est pas comme ça. Je ne viens pas demander l'affection des gens ici. Vous en souffrance à Bolingo. Vous en comme ça au Lingo. Vous en souffrance au Lingo. Vous en souffrance au Lingo. Oyela biso mo beto na carence bolingo yo to bule yo kam to na carence bolingo on ga balinga ngati église ba pona ya ezaka bongo partout même na ba parti politique ba pona na même na ba entreprise sociale ba pona na kaka vie eza bongo mais au rendre compte pe ko pona na ngo pe changer na ngo o mona lo ba zali muninga oyo lo ko na ko muninga kuna lo ka muninga kuna vie eza bongo. Est-ce que Batuño Soya a beaucoup de l'église, vous avez intime, le loco va intime. Au changement, non. Le loco est intime à Moussous. Nous avons autant de choses pour la intime, pour oyer pour la loléga Batuño Soya à Salaka. École Sayo. Koluka Bolingote a cet en surpris. Koluka Bolingo Batute na mode de Dieu, Bolumanda me déjà coquille. D'ailleurs, dans mon thème, on a la place à Bolpisa Bolingo Batute, Bolumanda me déjà tourna. Et tourna déjà, Olinga, déjà Linga. Alinga déjà. Alinganga. Et dans la frère, on va se la manaï baba. Alinganga utabowana. Nakotika zela na yete. Atapasi tope minyoko. Gloire à Dieu. Namakolonae. Je resterai là. Je ne change pas. Parce que Talinga qui a eu bien et ça ne pas tankolo. Amen. Tankolo. Dieu va Yahweh. Amen. C'est lui qui change son comportement. Parce que Dieu ne l'a pas exaucé. Il doit se répartir. Alléluia. C'est là que je vais finir. Tu as changé ta capacité d'aimer Dieu. Parce que les hommes ne t'ont pas aimé. Tu dois demander pardon à Dieu. Tu as négligé ta foi avec Jésus. À cause de ce que les hommes t'ont fait, tu dois demander pardon. Alléluia. Amen. Tu as abandonné Dieu. Puisqu'il n'a pas exaucé. Non, tu dois demander Dieu. Tu n'es pas là pour obliger Dieu à faire seulement ce que toi tu aimes. Tu dois être là pour accepter ce que Dieu veut. Je l'accepte. Ce qu'il ne veut pas, je vais accepter aussi. Mais tu dois demander à Dieu pour ne pas perdre ta foi, puisque tu ne seras pas satisfait. Personne ne va te satisfaire. Personne sur cette terre. Aucune église ne va te satisfaire. C'est ainsi que tu verras certains étaient avec nous. Il n'y a rien qui s'est passé. Lui-même a décidé d'aller ailleurs. D'ailleurs, il n'a pas sa formation. L'église n'est pas Bakotaka, pas Bimaka. C'est une réalité. Bateau de banana, mais l'autre banana, frère Boston, Azarana Bissoté. Mais les lots, à Komana Bissot. Frère Dan n'est pas au Bandaka, à opérer au soir, à Betasokara, à le cannabis. Mais le lot, il y a un quota, l'église c'est comme ça. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui sortent. Mais nous cherchons pas l'amour des hommes, mais nous cherchons l'amour de Dieu. Si Dieu m'aime, c'est déjà tout. Je ne peux pas chercher autre chose. Je me contente de ce que Dieu fait. Que Dieu te bénisse. Que sa parole soit.
Je vais prier pour une catégorie de personnes. Je vais prier une catégorie de personnes. Il y a des gens qui ont commencé à perdre leur foi à cause de certaines blessures qu'ils ont reçues, des hommes ou des réalités. Tu dois demander